Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy. Il me fait plaisir de vous présenter un beau projet qui se vit dans notre diocèse depuis 5 ans déjà. Pour vous en parler, je reçois d'abord Mme Jocelyne Chrétien. Bonjour Jocelyne. Bonjour M. Guy. Jocelyne, qu'est-ce que c'est que l'école d'évangélisation Saint-André? Les écoles d'évangélisation Saint-André, c'est un ensemble d'écoles dans le monde entier qui partagent une même vision, une même méthodologie et un même programme, correct? Et puis, c'est un programme spécial de formation. Et puis, ce sont des laïcs, des consacrés, des religieux qui servent le Seigneur, qu'ils prêchent, ils aiment le Seigneur Jésus et ils répondent à son appel d'aller de par le monde faire des disciples. Et Saint-André, pourquoi avoir choisi le nom École d'évangélisation Saint-André? Plusieurs personnes nous posent cette question. Puis, ils semblent vouloir confondre avec l'oratoire Saint-Joseph et le frère André. Ce n'est pas la même chose. Saint-André, pourquoi? Parce que c'est l'apôtre André qui, après avoir passé une nuit entière à écouter Jésus, s'est précipité vers son frère qui s'appelait Simon, Pierre, et puis, il lui a dit, « Viens, suis-moi, j'ai rencontré le Messie. » Et c'est comme ça que Pierre a rencontré Jésus. Et nous autres, on sait que Pierre est devenu un des piliers de l'Église. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Saint-André, l'école d'évangélisation Saint-André, parce que nous sommes tous appelés à faire comme André, à être des bons disciples. Puis après avoir rencontré le Christ, nous devons aller chercher d'autres pierres pour venir au Christ. Parce qu'après tout, il faut former l'Église de demain. Ça nous prend des bons piliers. Et les origines de ces écoles d'évangélisation? C'est en 1980 que cette école a pris naissance au Mexique. Et puis, le fondateur s'appelle Prado José Flores. Et puis, j'ai même su qu'il a travaillé de près dans les débuts avec Émilien Tardif, que vous connaissez peut-être. Et puis, depuis 1980 que c'est en formation, alors ça fait au-delà de 36 ans maintenant. Et José Prado Flores est devenu le directeur, le responsable de toutes les écoles d'évangélisation Saint-André dans le monde entier. Et puis, dans le moment, il y a au-delà de 2000, et j'ai su dernièrement, 2300 de ces écoles réparties dans 60 pays sur les 5 continents. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer José Prado Flores. Et puis, on m'a même donné la permission à Montréal d'avoir un repas avec lui. Et puis, il m'a questionné au sujet de Sudbury, etc. Et il a dit que le Canada est le pays où les écoles se multiplient le plus rapidement. Alors, j'ai trouvé ça intéressant qu'il nous dise ceci. C'est encourageant. Et quelle est la vision d'une école d'évangélisation Saint-André? L'école d'évangélisation Saint-André se propose premièrement d'annoncer la bonne nouvelle. Ça, on l'entend souvent, d'annoncer la bonne nouvelle de salut en Jésus. Dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça que Prado
Flores veut voir. La puissance de l'Esprit Saint. Et pour faire naître ensuite des communautés évangélisatrices. Alors, José Prado Flores dit, premièrement, il faut être témoin. C'est pas d'avoir des grandes doctrines, etc. Le début, c'est de faire comme les premiers apôtres. Tu as rencontré le Christ, tu ne peux plus le contenir, tu dois aller le dire. Alors, c'est ce qu'il veut. Comme André. Comme André, même chose. Il faut, avec notre feu sacré à l'intérieur, aller chercher d'autres gens puis le dire. Et qu'est-ce que les gens de chez nous ont vécu pendant ces 5 années? Pendant ces 5 années-là, nous avons donné 3 sessions Vie Nouvelle. Et ça, c'est la première session, très intéressante. Ce sont des sessions dynamiques, remplies de matériel concret. Ça appelle à renaître. Et puis à une vie nouvelle en Jésus ressuscité. Nous en avons donné plusieurs. Et au courant des années, on a reçu environ une centaine de gens qui sont venus recevoir la formation Saint-André. Nous avons donné quelques sessions appelées Emmaüs. Et puis, justement, il va s'en donner une autre le 29 avril, Emmaüs. J'en parlerai peut-être plus longuement tout à l'heure. Et nous avons donné la session Jean 2 fois. Jean, la formation d'un disciple. Maintenant, les gens de Sudbury, ils ont vécu une évangélisation dynamique, participative. Toujours, il y a toujours une relation entre le prédicateur en avant et les participants. C'est très dynamique et personnel. Ils ont vécu un amour plus radical de la parole de Dieu. Puis c'est ça qu'on essaye de transmettre, que la parole de Dieu, c'est pas seulement un livre, c'est quelqu'un. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que ça dit dans le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Alors, on les amène à accueillir plus profondément la personne de Jésus-Christ à travers nos prédications. C'est ça qu'ils ont vécu. Ils ont pu recevoir de beaux témoignages, vivre des ateliers, des animations dynamiques, et puis des démarches de foi intenses, profondes. Et puis, ils ont refait l'expérience d'être aimés de Dieu. C'est important de ne pas seulement le connaître au niveau de la tête, mais de le connaître au niveau du cœur. Monseigneur Danfous lui-même l'a bien dit la première fois qu'il a assisté à la messe ici, vous étiez peut-être là, il a mentionné ça. Il a dit, ce n'est plus suffisant aujourd'hui de connaître le Christ au niveau de la tête. Il a dit, c'est au niveau du cœur qu'il faut le rencontrer. Et c'est ce que fait l'évangélisation Saint-André. Il y en a plusieurs pendant ces années ici qui ont refait leur engagement initial du baptême, de leur baptême. Et puis, ils ont découvert que Jésus-Christ est encore vivant et agissant aujourd'hui. C'est important, ça. Alors, c'est dans ce temps-là qu'ils ont le goût d'aller l'annoncer aux autres. Et puis, des gens ici à Sudbury qui m'ont dit, on a vécu plusieurs retraites. Une dame, entre autres, a dit, ça fait 35 ans que je vis des retraites. Mais celle-ci est différente. Puis elle dit, je dois dire que je n'ai jamais été aussi touchée. Et ce sont souvent des témoignages qu'on reçoit. Et voilà. Et vous en avez parlé à Monseigneur Danfous? Oui. Ah oui, j'ai eu l'occasion de passer un bon bout de temps avec Monseigneur Danfous. Et puis, j'ai été heureuse d'apprendre que pendant son mandat à Cornwall, je crois, lui-même avait endossé le projet d'école d'évangélisation Saint-André. Et puis, il m'a dit qu'il avait même remplacé des prêtres dans leur paroisse. Pour la fin de semaine. Pendant la fin de semaine, afin que ces prêtres-là aient l'occasion de pouvoir suivre du début jusqu'à la fin les sessions d'évangélisation Saint-André. C'est à ce point-là que cette formation lui tient à cœur. Solide. Oui.
Et puis, il nous encourage de l'annoncer maintenant partout dans le diocèse sous Sainte-Marie, de toutes les façons possibles. Et nous voilà. Et tu mentionnais tantôt qu'il y a une session qui s'organise pour le mois d'avril. Tu aimerais en dire un peu plus à ce moment-ci? Oui. La session s'appelle Emmaüs. Si vous vous souvenez bien, dans l'Évangile, on parle Après la résurrection de Jésus, les disciples s'en allaient vers Emmaüs. C'est ça. Ça s'appelle Emmaüs parce que, après le scandale de la croix, c'est ce qu'on vient de vivre dernièrement, dans ce temps de Pâques, après le scandale de la croix, les disciples ont quitté Jérusalem tristes, démoralisés. Ils avaient mis toute leur confiance en ce Jésus de Nazareth. Il est mort. C'est fini. Alors, ils s'en vont vers Emmaüs et puis, en chemin, Jésus, ressuscité, fait route avec eux autres. Et puis, c'est lorsque Jésus leur a parlé que les deux disciples se sont dit, n'étions-nous pas, notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait? Et c'est lorsque Jésus est Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer dans la session Emmaüs. C'est que les cœurs des participants vont devenir tout brûlants. On l'espère. Il faut avoir un cœur ouvert. Hein? Et puis, c'est ce qu'on veut, amener les gens à partir de leur propre conditions de vie, puis cheminer avec le Christ pour pouvoir ensuite vouloir retourner à Jérusalem, le dire. Parce que là, ils vont l'avoir rencontré et goûter, savourer le Christ. Et toi, tu es très engagé, hein? C'est ce qu'on me dit. Ça paraît. C'est ce qu'on me dit, oui. Et qu'est-ce qui te motive? Quand on a vécu une expérience personnelle, une rencontre personnelle de Jésus-Christ, ça change une vie. Ça change une vie. Et puis, je dois dire que j'ai eu le bonheur de vivre une expérience de rencontre personnelle avec le Christ. Et puis, une fois que tu arrives à ça, tu ne peux pas retourner en arrière. Tu dois aller le dire puis aller d'en avant. Et puis, c'est là que j'ai décidé d'embarquer, de répondre à l'appel du Seigneur. Je savais que l'école d'évangélisation Saint-André, le Seigneur en voulait à Sudbury. C'était tellement ancré dans mon cœur. Et voilà, je fais comme Parado Flores nous demande de faire. Je vais maintenant le dire aux autres pour qu'eux autres aient le bonheur de rencontrer le Christ. Et aujourd'hui, tu as une personne que tu voudrais nous présenter qui a vécu cette expérience? Oui. Rachel Tessier nous a beaucoup impressionnés pendant la session. C'était Jean, je crois, la formation des disciples qu'elle a suivie avec nous autres. C'est une femme dynamique, très colorée, transparente. Et puis, nous lui avons demandé de nous dire ce que cette fin de semaine a fait pour elle. Et elle a répondu à l'appel. Écoutons-la. Voilà. J'ai eu la chance de vivre la session Jean au mois de novembre 2015. Pour moi, c'était une ouverture par rapport à ma foi parce que j'ai pu me rendre compte que jusqu'à quel point, dès qu'on reçoit le baptême, par le choix de la foi de nos parents, on a cette flamme qui nous est donnée. Mais dans notre cheminement de la vie, des fois, la flamme, elle est immense, même un feu brûlant. Puis, des bouts de temps, ce n'est qu'un brasier qui demande cette étincelle qui va faire rejaillir ta foi. Puis, la session Jean, c'est vraiment ces morceaux de bois qu'on rajoute sur ces braises. Puis, tu te rends compte de la grandeur de la mission que tu as reçue au baptême, soit de suivre Jésus. Comme il avait guéri le paraplégique, puis il avait dit « Lève-toi et suis-moi ».
qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que tu dois tout abandonner. Es-tu vraiment prêt à faire ça? C'est la question que je me posais. Es-tu vraiment prête à tout abandonner? Puis cette session-là te met face à cette réalité-là. Tout ce qui est important, c'est vraiment de suivre Jésus qui se dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière. » Puis la lumière que tu reçois au baptême, tu le reçois énormément, encore tu la reçois énormément lors de cette session-là de Jean. C'est une session que toutes les personnes peuvent suivre. Il ne faut pas avoir peur de dire, bien moi, je vais-tu comprendre quelque chose? Il touche le côté kinesthésique, le côté visuel, le côté auditif de tous les gens qui sont là par... C'est des activités d'animation, de réflexion, de prière, de discussion. Puis, chacun en ressort enrichi. Puis, on est vraiment prêt à continuer à faire ce que nous avons reçu au baptême, de suivre puis de propager cette lumière-là. Puis, disons que c'est pas un chemin facile, mais quand on a la foi, vraiment, puis qu'on se ressource à des sessions comme celle de Jean, ça devient plus facile, ça devient possible. On devient, en d'autres mots, des disciples. Un mot que j'ai appris, c'est l'école du discipulat. Donc, tu deviens un disciple. Donc, le disciple doit tout abandonner puis suivre. Mais pour ça, tu as besoin de te faire guider un peu plus. Puis, avec cette session-là, on donne les outils. On se questionne énormément aussi sur le cheminement qu'on doit faire. Puis, on repart tellement enrichi, tellement prêt à vouloir aller chercher d'autres. Puis, on se questionne, est-ce que tu l'as assez fait avant? Puis, moi, je suis partie de là, et depuis, je vis encore cette session-là qui a été un enrichissement pour ma foi qui est incommensurable. Je peux dire que je remercie l'équipe d'animation, puis j'espère de pouvoir rejoindre d'autres personnes pour que vraiment on suive Jésus comme disciple. Alors, bravo à cette équipe d'animation. Et puis, j'en suis ressortie tellement enrichie. Je peux conclure en disant que cette session m'a fait vivre des moments d'éternité, puis qu'il n'est pas toujours si difficile que ça d'être un disciple du Christ à l'avant-garde. Merci beaucoup, Rachel, de vibrer encore de ce désir d'être une vraie disciple du Christ à l'avant-garde. Et maintenant, Michel Chrétien se joint à moi pour continuer à nous renseigner sur ce beau projet d'évangélisation de l'école Saint-André. Michel, bonjour d'abord. Bonjour, Émile. Toi, Michel, comment se fait-il que tu te sois engagé dans ce projet? Je vais être bien honnête avec vous, M. Guy. Je me suis engagé dans le projet au tout début pour faire plaisir à mon épouse. Mais c'est beau, ça. Oui, c'est beau, mais... c'est très beau. Alors, c'était pas pour toi. C'était pour elle. Pas au départ. C'était pour elle. Elle m'a dit, Michel, je pense que ça serait bon qu'on se rende à Gatineau pour suivre une formation. Elle en avait déjà entendu parler. Alors, je me rends là-bas, à Gatineau, puis je me retrouve dans une équipe avec... il y avait autour de la table, il y avait un avocat, il y avait un mécanicien, puis il y avait une personne qui travaillait pour la fonction publique fédérale. Puis il y avait une serveuse de restaurant, puis il y avait moi dans notre équipe, dans notre groupe. Et puis là, j'ai vécu la fin de semaine à cette école d'évangélisation Saint-André. Puis je dois dire que j'ai été pris par le format, par la façon qu'on a d'enseigner, de transmettre les connaissances. On nous transmet des connaissances, des compétences, mais c'est surtout ce qu'on vit dans cette école d'évangélisation qui m'a capté. C'est très dynamique, comme Jocelyne a mentionné tantôt. Il y a beaucoup de visuels, il y a beaucoup de jeux de rôle qui fait en sorte que
on intériorise facilement ce qu'on veut nous transmettre. Puis on vit des expériences fortes, je dois dire. Ce qui m'a particulièrement plu aussi, parce que je suis un homme qui aime l'organisation, qui aime que ce soit bien structuré. Puis je dois dire que tout ce qui nous est proposé dans l'école d'évangélisation, c'est toujours bien appuyé au niveau de l'Évangile. Alors, on n'avance rien, ce n'est pas des opinions qu'on donne, mais c'est toujours des faits qui sont appuyés par de plusieurs citations évangéliques. Donc ça me plaisait énormément. Puis, parce que c'est aussi très bien supervisé aussi par les fondateurs. Donc, ce qui se donne à Gatineau ou ce qui se donne ici à Sudbury, c'est le même enseignement qui va se donner au Mexique ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, à ce moment-là, les animateurs, que ce soit Jocelyne ou moi-même ou les autres ici à Sudbury, on n'invente pas la programmation. On a une programmation très spécifique à suivre et c'est supervisé par l'École nationale au Canada qui, elle, en retour, est supervisée par l'École internationale qui est issue du Mexique. Donc, après avoir vécu cette fin de semaine-là, un petit peu comme Jocelyne, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas vivre la même expérience à nos gens de Sudbury? Et puis... Et en couple? Et en couple aussi. Un projet de couple? Oui, un projet de couple. Mais on a débuté comme un couple, mais maintenant, l'équipe s'agrandit. Et puis, c'est très plaisant de voir des gens de notre milieu qui s'impliquent, qui s'engagent. Et quel est ton rôle dans ce projet-là, toi, ici à Sudbury? Je fais un peu de tout parce que, comme je viens de dire, le concept d'équipe est très important. Donc, mon rôle, c'est d'abord et avant tout de faire connaître le projet parce qu'on vise à être des disciples comme André, puis d'aller chercher d'autres disciples, comme lui est allé chercher Pierre. Je suis aussi animateur des sessions, c'est-à-dire que je présente les gens qui vont donner les enseignements, je les remercie. Je fais aussi de l'enseignement. Je dois dire aussi qu'il y a beaucoup de matériel concret. Donc, on s'improvise menuisier ou on monte des maquettes, on monte toutes sortes de choses. Je dois dire que pour la prochaine session, par exemple, on transforme une salle complète en une synagogue, comme dans le temps de Jésus, pour amener les gens à vraiment vivre comme les gens de cette époque-là. Donc, ça demande beaucoup de créativité, puis d'initiative aussi, là. Pourquoi est-ce que c'est important de renseigner les gens au sujet de ce projet-ci? Bien, je pense que nos gens doivent comprendre ce que c'est l'École d'évangélisation Saint-André, puis ce que ce n'est pas non plus. C'est pas un mouvement comme le mouvement charismatique, par exemple. C'est pas non plus une école strictement pour des pédagogues ou pour ceux qui sont allés à l'université. C'est vraiment fait pour tout le monde. Je vous ai dit tantôt, je me suis retrouvé dans une équipe avec un avocat, une serveuse de restaurant, puis il y en a pour tout le monde. Puis, justement, de pouvoir vivre cet enseignement qui nous est donné avec des gens de différents milieux, c'est ça qui rend l'école très enrichissante. Donc, les gens doivent savoir qu'ils vont reconnaître des gens de leur voisinage à cette école Saint-André. Ils vont reconnaître des gens de leur paroisse ou d'un peu partout. Vous savez, à Sudbury, c'est pas tellement grand, hein. Les francophones, on se reconnaît facilement. Et qu'est-ce que les gens doivent savoir? Bien, ils doivent savoir que c'est un projet solide, que c'est un projet qui est approuvé par le pape, qui est endossé aussi par notre évêque, Monseigneur Danfous. C'est un projet qui va te permettre de faire la lumière, je pense, sur tes croyances, sur ta foi. C'est un projet qui va t'attiser, qui va
rallumer probablement. Comme ce que Rachel la nous foi. a dit. Hein? Oui, comme Rachel. Comme Rachel est vraiment a fait un bon témoignage, je pense, de ce que ça a donné pour elle. Et puis, je pense que c'était pas mal représentatif de ce que les gens nous disent après qu'ils ont vécu la session. Et comment est-ce qu'on peut s'inscrire? D'abord, il y a de la publicité qui est faite dans toutes les paroisses. Donc, si vous allez au secrétariat de votre paroisse, vous pourrez obtenir à ce moment-là un formulaire d'inscription. Vous pouvez aussi communiquer avec Jocelyne ou moi-même au 691-6432. Répète donc, s'il vous plaît. Au 691-6432. C'est ça. Donc, en allant à votre paroisse, il y aura de la publicité là, sur place. Alors, je vous répète, qu'on se le dise, la fin de semaine du 29 avril. C'est ça, 29. Et ça débute à quelle heure? Le vendredi soir à 6h30 pour se terminer le dimanche en après-midi vers 3h30. Alors, vendredi soir, combien d'heures le vendredi soir? Approximativement 2 heures. Et le samedi? Et le samedi, toute la journée, de 8h30 vers les 6h30, 7h, 8h plutôt, et le dimanche, de 8h30 à 3h30. Et on peut se présenter sans s'inscrire d'avance? On peut se présenter sans s'inscrire d'avance, mais vous savez, pour la logistique des repas, du matériel pédagogique à prévoir, c'est toujours préférable qu'on s'inscrive à l'avance. Mais on ne refusera pas personne à la porte. Et comme André a présenté Pierre à Jésus, je vous invite à présenter vos amis à cette session et de les inviter à participer, à se renseigner auprès de Michel et Jocelyne. Et le numéro, je le répète, 691-6432. Et ceci, c'est pour répondre à l'appel de Jean-Paul II pour une nouvelle évangélisation. C'est ce qui se fait. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te remercier, Michel, à remercier ton épouse, Jocelyne, et Rachel aussi. Alors, chers vous tous, chers amis, je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour une autre émission de l'Église diocésaine.